Alors il faut tout d'abord détendre au maximum le frein à main pour avoir le maximum de longueur de câble quand on veut ensuite démonter les tambours. Voilà, j'avais bien les enlever. Donc ensuite, je vais enlever le surplus d'huile pour éviter que l'huile me dégueule de partout quand je sors les arbres de transmission. Voilà. Ensuite, on tape pour décoller les mâchoires. Et puis, on dévisse. À chaque fois, ça merde. Voilà. Ça vient. Voilà. Je sais pas ce que j'enlève en fait. Ouais, pas beaucoup d'importance. Alors on appuie, on tourne, hop. Tac, c'est des petits clips comme ça. Hein. On pousse, on tourne. Voilà, les changes ils sont complètement rouillés. Ensuite je vais enlever les petits ressorts. Celui du bas. J'aurais peut-être dû les enlever avant les ressorts en fait. Voilà. Ça c'est le ressort qui tient les mâchoires en bas. Et je vais enlever celui-ci. Il n'y a rien de compliqué. Oula, tout qui se barre. Et les mâchoires elles sont en train de descendre. Donc pour pouvoir enlever les durites de frein, je vais utiliser cette clé spéciale qui permet en fait de passer la clé autour de la durite et bien serrer donc le boulon. Voilà. Tac. Je vais serrer le suivant pour que ça soit plus simple tout à l'heure. Voilà. Hop. Et je prévois les petits bouts de caoutchouc pour pouvoir fermer ensuite et éviter que ça pisse le liquide de frein. Pour pouvoir défaire le mètre cylindre. Hop. Tac. Voilà. Je remonte toujours les boulons avec la graisse. Haute température de goujon, ça permet toujours de démonter facilement quand on a besoin de redémonter. Voilà, le mètre cylindre est libéré. Pour enlever les durites, mettre un chiffon parce que ça va dégueuler de partout. Voilà, je prépare mes petits caoutchoucs. Et c'est parti. Ça c'est la merde ça. Quand ça dégueule. Merde. Voilà, ça commence à pisser. Ah
je vais peut-être arrêter celui-là en premier. C'est plus important. Ça c'est l'arrivée. Ah putain. Ah, ça pisse de partout. Allez, casse-toi. Tac, j'ai mis mes petits caoutchoucs. Et un petit caoutchouc ici. Allez, putain. J'en ai plein les doigts. Voilà. Putain. C'est la merde. Hein. Ah putain, faut pas que ça pisse maintenant là. Ça c'est lequel celui-là? Oh putain, c'est le principal qui fuit. On va voir, je vais essayer de virer ça. Donc là je récupère mon mètre cylindre avec mon fil de fer qui permet de bloquer les cylindres. Donc ensuite, je vais enlever le capteur d'ABS qui se trouve ici. Hop, clé de 10. Toujours démonté avec des clés à 6 pans pour éviter de foirer les boulons. Pareil, ceux-là je les ai remontés à l'époque à la graisse. Ils sont encore bien graissés et on a toujours la graisse grise qui est là, qui permet d'un démontage plus simple. Tac, tac. Et ça permet... Donc là normalement il y a un joint autour. Je sais pas si ça va passer après. Hop, voilà, il est juste rentré avec un petit joint d'étanchéité. Et on voit, alors je mets ça en dessous parce que ça va dégueuler de l'huile là. On voit à l'intérieur la bague ABS. Donc maintenant qu'il n'y a plus le mètre cylindre, bah, sans problème on peut sortir les mâchoires. Sans problème est un bien grand mot. Alors pourquoi ça sort pas? Ah putain non. Ah, il faut penser d'abord à enlever le câble du frein à main. C'est pour ça que ça sort pas. Alors pour sortir le câble du frein à main, en fait il y a un ressort. Le ressort il faut le pousser, vous voyez, vers le haut comme ça. Ça permet de libérer le petit clip qui est derrière. Et une fois que le ressort est là, hop. Une fois qu'on a levé le ressort, normalement, en bidouillant un peu dans tous les sens, ça doit arriver à sortir. Voilà, ça c'est la théorie. En pratique, c'est de la mécanique. Putain. Voilà, hop. Vous voyez, c'est libéré. Le petit ressort, on le pousse, ça libère et on peut sortir. Donc maintenant que c'est libéré, bah, les mâchoires, ça doit en théorie venir tout seul. Voilà, il suffit de jouer avec. Il faut jouer avec ça. En fait, je vais pas me faire chier. Je vais virer ce ressort qui m'emmerde depuis tout à l'heure. J'aurai plus de mouvement. Voilà. Hop, je vais gagner en mouvement.
Voilà, et hop, ça sort. Le câble du frein à main ensuite. C'est ici là. Donc il y a 3 clips qui sortent. Avec une pince, il faut en pincer 2. Et en faisant tourner, a priori ça sort sans difficulté. Ça c'est la théorie. La pratique, la dernière fois j'avais mis 20 minutes à me faire chier à tourner dans tous les sens pour pouvoir sortir. Déjà il faut arriver à passer la pince, donc là c'est pas la bonne. Je vais prendre celle-ci. Voilà, il y a des clips qui sortent, il faut les appuyer. Donc ensuite, pour enlever la flasque, il faut desserrer les 4 boulons qu'il y a ici. Pareil, ceux-là je les avais remontés avec de la graisse. Haute pression pour tout redémonter facilement. C'est vraiment appréciable quand on a besoin de redémonter. Ça évite de devenir fou. Hop. Il y a tout qui vient facilement. Hop. De toute façon, ça sert à rien de serrer comme des malades. La flasque, je vais la décoller en mettant un tournevis ici, là. Vous voyez, et en écartant. Voilà. Et là on peut voir que c'est bien gras derrière, il y a plein d'huile. Et maintenant le but du jeu ça va être de sortir ça. Et c'est ça l'étape la plus chiante. En remettant la roue dessus et en tapant à la masse pour que l'arbre revienne. Bon, je me suis fabriqué cet outil en espérant que ça marche pour sortir le truc parce que ça commence à me gaver. Ouais, super, tip top, tip top, tip top. D'habitude je me faisais chier comme un rat mort. Et voilà, ça sort comme dans du beurre, royal. Par contre là, voilà, bah ça vaut le coup. J'ai passé un quart d'heure à me fabriquer la pièce. Donc je me suis fabriqué un outil spécial pour sortir le joint SPI. Parce que c'est la vraie merde. En fait c'est un demi-rond qui met à l'intérieur. Comme ça il rentre à l'intérieur du joint SPI et avec un marteau, il n'y a plus qu'à taper. Et voilà, en 3 coups de marteau. Alors que la dernière fois j'ai passé 2 heures à me faire chier. Donc pour le fonctionnement, en fait c'est un demi. Ça épouse bien pile poil. Donc on le rentre à l'intérieur. Et l'autre côté on voit que ça vient épouser comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à tirer et il y a le joint qui sort. Donc tout simple à fabriquer. Et puis pour taper l'autre côté. Donc j'ai le mécanisme là pour le tambour qui a tendance à gripper. Donc pendant que tout est démonté, j'en profite. Je vais foutre de la graisse marine à l'intérieur. Ça permettra comme ça donc pompe à graisse et je vais pourrir de graisse marine. Hop là, je vais en mettre de partout. Voilà, ça j'ai de la bonne graisse marine bien collante histoire que ça rouille pas à l'intérieur. Voilà.
ça le mécanisme de réglage il devrait pas gripper. Parce que sur le Jimny c'est pas un rattrapage automatique, c'est pour régler les tambours c'est tout manuel. Voilà. Je m'essuie les doigts. Donc ensuite il faut remettre le ressort. Pour le remettre, j'utilise un tournevis. Oh putain, c'est bien tendu. Hein. Donc ouais, c'est un peu... Et voilà, tout est remis en place, tout est bien graissé. Je vais remettre à peu près le même nombre dedans. Voilà. Ça c'est la méthode pour écarter quand on veut régler les freins. Donc là je vais enlever le second joint spi. Alors en premier il faut enlever le petit ressort qui est à l'intérieur. Ça permet de passer l'outil ensuite derrière. Ça on a la place. Une fois qu'il est placé, bien appuyé. Et en même temps taper avec le marteau. C'est bon, il est en train de sortir. C'est de le prendre par le haut. Et voilà. Hop.